à peu près tous d'accord là-dessus. Ensuite, la plupart d'entre vous n'ont toujours pas mis l'activité en place dans le club, donc c'est bien que vous soyez présents sur ce webinaire en espérant que ça puisse vous aider à le faire. Et ensuite, ouais, c'est assez varié sur la destination des publics et comme vous allez pouvoir le voir, c'est vrai qu'au départ, c'était plutôt préconisé pour un public de collégiens, lycéens. Et aujourd'hui, avec le contexte, on l'ouvre aux adultes également et ça nous permet de toucher l'ensemble des publics. Donc, merci pour... hop. Donc, on va charger le sondage. Très bien. Et arrêter le partage. Très bien, donc merci pour vos réponses. Hop, je crois qu'on a perdu juste le document. Ok, très bien, on peut poursuivre. Donc l'origine du Handa 4, c'est Pascale Janin qui est vice-présidente de la Fédération française de handball en co-concertation avec l'Éducation nationale et la Fédé, qui est à l'origine de sa mise en place. L'objectif étant de renouer principalement avec le public scolaire et proposer une offre de pratique qui permettait justement de mettre le plus grand nombre d'élèves en place et favorisant également l'égalité des chances. Le second objectif visait à proposer une pratique plus accueillante et attractive, notamment pour les publics clubs et nouveaux licenciés. Donc, l'évolution a été la suivante. Expérimentation en STAPS, parce que Pascal Janin intervenait du coup à l'Université de Créteil sur des STAPsiens. Donc, ils ont d'abord expérimenté la pratique. Ensuite, a été créé un tournoi du Just for Ladies et les premières compétitions en INSS sont apparues en 2014 jusqu'à la sortie du livret Handa 4 en 2017. Aujourd'hui, on a voulu mettre en place des tournois Handa 4 la saison dernière et à cause du Covid, c'est des tournois qui n'ont pas pu prendre l'essor qu'on souhaitait. Aujourd'hui, le contexte Covid nous a permis d'utiliser cette pratique et d'en faire un levier. Alors, sur le côté en bas, vous aurez à chaque fois des liens. Donc, ce document, vous pourrez le retrouver dans une boîte à outils qu'on vous partagera. Et vous aurez des liens sur lesquels vous pourrez cliquer pour avoir accès à des vidéos de présentation. D'accord? Donc, on ne va pas les visualiser aujourd'hui. Par contre, vous pourrez aller observer ces vidéos plus tard. La question à se poser, c'est pour quel public? Donc, vous nous avez dit que ça pouvait toucher autant le public jeune, le public scolaire et le public adulte. Donc, on va voir que vous avez tout à fait raison. C'est un public qui est... En fait, l'activité est proposée surtout pour un public jeune au départ, on l'a dit, donc moins de 11, moins de 13 et moins de 15. C'est une offre de pratique qui est occasionnelle actuellement pour relancer l'activité, mais ça peut également être une pratique utilisée lors d'une séance Handa 7 sous forme de rupture. Ça peut également être utilisé tel qu'un outil pédagogique, c'est-à-dire que vous êtes en charge d'un public moins de 13. Sur ce public moins de 13, il y a et des débutants et un public confirmé. Vous avez par exemple 3, 4, 5 débutants et une équipe de 12 confirmés. Vous pouvez très bien proposer une activité Handa 4 pour les 5 débutants et maintenir l'activité Handa 7 pour le reste de l'effectif. Voilà. L'objectif étant de donner autant de chances aux joueurs qui débutent qu'à celui qui est déjà confirmé et qui pratique depuis plusieurs années. D'accord ? Mais ça peut également être un outil pédagogique pour peut-être travailler sur le duel tireur-gardien chez un joueur ou une joueuse qui pratique l'activité régulièrement. Voilà. La question à se poser, c'est est-ce que le Handa 4 demain fera partie d'une étape dans la formation du joueur? Voilà.
Et également, donc on le préconise pour un public clé ou pôle espoir, ils peuvent très bien utiliser cette pratique. Donc actuellement, sur le contexte Covid, c'est une pratique qui a été utilisée sur ces deux publics, mais également, comme on le disait juste avant, sous forme d'outils pédagogiques. Ensuite, donc on l'a dit, ça a été créé surtout pour maintenir ce lien avec le public scolaire et faciliter l'activité dans les écoles, donc notamment sur les publics collèges, lycées. Ça permet une meilleure gestion de l'hétérogénéité, la gestion du nombre. Donc, nous, on a été en relation avec l'UNSS et l'UXEL et c'est vraiment une pratique qu'ils ont envie de développer. Et ils ont vraiment hâte que le contexte Covid soit allégé de façon à pouvoir la mettre en place. Pour les étudiants STAPS également, les futurs profs de sport, les futurs éducateurs dans nos clubs sont également issus de cette filière. Donc, ça nous semble intéressant en fait que ce soit les premiers à utiliser cette pratique sur leurs interventions. Cette pratique, elle peut également être proposée du coup à un public adulte, donc moins de 18, moins de 17 et seniors. Donc actuellement, pour relancer l'activité, donc vous avez peut-être déjà mis en place des séances le week-end sous forme de petits tournois en A4. Voilà, pour l'avoir pratiqué, c'est très physique. Donc on va en parler après, hein, mais c'est complètement adapté à un public senior. La seule limite aujourd'hui, c'est peut-être le duel avec le gardien où on est obligé de venir contourner le gardien, de jouer sur des formes de tir différentes. Et donc, c'est peut-être une pratique qui a sa limite, en tout cas sur un public adulte et senior dans le temps. Mais de façon occasionnelle, c'est top. Voilà, donc la même chose, hein, parce que le public plus de 16, ça touche aussi le clé et le pôle espoir, donc on peut également retrouver cette activité. Et enfin, pour un public partenaire, vous pouvez mettre en place des tournois partenaires autour du Hand A4. Ça peut également être une alternance avec le Handfit en entreprise. Admettons, vous proposez 6 séances de Handfit en entreprise. Sur la 7e, on peut mettre en place un tournoi Hand A4. Donc là, on a abordé le public. Toujours pareil, vous avez un lien sur le webinaire qu'on a mis en place le lundi 29 mars sur attirer et fidéliser les licenciés. Donc, vous pourrez aller le visualiser. Et également un webinaire qu'on a mis en place avec l'UNSS autour de la pratique Hand A4. Donc là, avec un profil scolaire. L'aménagement du Hand A4. Alors, la particularité de cette pratique, c'est qu'elle est adaptable. Et c'est bien pour ça qu'on l'a utilisée pour la reprise dans le contexte Covid, c'est qu'on peut la mettre facilement en extérieur, tout comme dans un gymnase. Donc, à l'origine, prévue pour être mise soit dans un gymnase en multipliant les surfaces. Donc là, on vous propose par exemple 3 terrains de Hand A4. Ou en extérieur en utilisant les city parks, les stades de foot ou de rugby, les city stades et également les cours d'école. Les dimensions, elles sont préconisées de 18 à 20 mètres en longueur et 10 à 12 en largeur. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est que des moments où c'est une pratique qui est adaptable, si vous justifiez que pour un contexte Covid, vous avez besoin d'agrandir l'espace et jouer sur un espace plus grand, vous pouvez le faire. En fait, vous êtes tout à fait libre de mettre en place les règles que vous souhaitez. Au niveau du matériel, là encore, on est sur un matériel assez simple avec des ballons qui sont plutôt souples pour éviter justement que ce duel tireur-gardien soit trop impressionnant et dangereux. Donc, du coup, on est vraiment sur des ballons adaptés. Au niveau du but, on est sur des buts mini-hand, donc de taille de 2,40 m par 1,70 m. Et ensuite, vous vous équipez de matériel habituel, de chasubles. Pour faire les zones, soit vous utilisez les zones qui sont déjà tracées, donc sur les city parks, les city stades, soit vous pouvez utiliser des lattes, des coupelles. Là, c'est à vous de jouer avec votre matériel. Pour délimiter les touches, c'est pareil. Vous pouvez utiliser des plots, des coupelles. Voilà. C'est vraiment adaptable et surtout, vous pouvez créer vos propres kits et les déplacer facilement d'un espace à l'autre.
Enfin, les surfaces, donc il y a 3 zones de préconisées. Des zones, on peut très bien jouer sur une zone en demi-cercle, une zone en trapèze ou une ligne droite. Forcément, ça va favoriser des formes de tir différentes. Donc, ça peut également être intéressant de proposer les 3. Là encore, vous avez des liens sur le côté pour pouvoir accéder du coup au but disponible sur la centrale hand. Il y a également la possibilité de demander un prêt de matériel. Donc, vous pouvez vous rapprocher de la Ligue, donc de Vincent ou de moi-même, et faire une demande de prêt de but. Il me semble qu'on est déjà intervenu auprès de vous pour vous proposer cette démarche. Les secteurs également. Donc, aujourd'hui, vous êtes plusieurs clubs dans un même secteur. L'idée, c'est de vous rapprocher des clubs qui sont autour de vous pour savoir s'ils pourraient vous mettre à disposition du matériel. Voilà. Et enfin, n'oubliez pas qu'il y a eu le plan de reprise de la FFHB avec une demande de kit. Et dans les demandes de kit, donc je vous rappelle, vous aviez la possibilité d'avoir 2 kits 30 minutes offerts. Et également, vous pouviez demander à avoir un kit sur une offre de pratique. Et là, l'offre de pratique, c'était du coup, vous aviez le beach, le baby hand, il me semble, le premier pas et le hand fit, le hand à 4. Donc, le hand à 4 faisait partie de ces offres. Alors, Mélisse, Oui. je me permets, puisqu'il y a 2 questions, même si Super. pas forcément le temps, sur la taille des buts et une autre question sur la distance de la zone. Alors, on y revient. Alors, je ne peux pas y revenir. Hop. Si, c'est bon. La taille des buts. Du coup, on disait que c'était la taille préconisée, c'est 2,40 m par 1,70 m. D'accord? Donc, c'est par exemple les buts mini-hand que vous trouvez habituellement. Après, rien ne vous empêche de prendre d'autres buts et de les adapter. Là encore, c'est à vous de choisir les buts qui sont disponibles, que vous avez, et en fonction de l'effectif qui va pratiquer. Peut-être que si vous êtes sur un public senior, vous pouvez vous permettre de prendre des buts plus grands que si vous êtes sur un public moins 11. Voilà, donc j'espère que cette première réponse vous convient. Et la deuxième, donc la distance de la zone, c'est vrai que je ne l'ai pas mis. La zone est à 4,50 m, 5 mètres du tireur. Voilà, donc on est vraiment sur des distances assez proches. Là encore, c'est à vous de jouer sur les distances en fonction de l'objectif que vous avez. Voilà, merci Vincent. N'hésite pas s'il y a d'autres questions importantes. Ensuite, les plus-values pédagogiques et didactiques. Alors, le principe de l'activité, c'est de proposer un jeu à 3 joueurs plus un gardien. D'accord ? L'idée, c'est de mettre le plus de joueurs possible en activité. Donc, c'est pour ça qu'on préconise 3 espaces ici. Et également différents rôles. Donc, un nombre de joueurs, on l'a dit, en activité conséquent. Derrière, différents rôles. Donc là, vous avez un rôle de joueur, de gardien, mais également d'arbitre et d'observateur. Ce qu'il est possible de faire, c'est que, donc là, vous voyez, par exemple, vous avez plusieurs équipes. Il peut très bien y avoir une équipe qui joue, une deuxième, du coup, qui est concernée également par le jeu, une troisième équipe qui est responsable de l'arbitrage, et une quatrième équipe qui est responsable de l'observation. Ça peut très bien être, vous êtes sur un travail d'exploitation du surnombre. L'équipe qui est en tant qu'observateur essaye, vous lui donner une fiche de critères d'observation et sur justement l'exploitation du surnombre. Et à la fin, ça vous permet d'avoir un appui pédagogique supplémentaire. Voilà. L'intérêt, c'est que tout le monde vive plusieurs situations. Et sur un aspect pédagogique, c'est hyper riche. Dans un contexte actuel Covid, ça permet également vraiment de réduire le nombre de joueurs sur le terrain. Et vous pouvez également avoir des joueurs qui sont à l'extérieur du terrain et qui sont dans un rôle de respect des consignes sanitaires. D'accord ? C'est vraiment à vous de jouer sur ces différents rôles.
En temps normal, ce qui est conséquent, c'est le nombre de duels tireur-gardien. Il est clairement augmenté par rapport à une pratique de hand à 7, parce que c'est un jeu qui est très rapide. Donc, vous allez avoir une multitude de duels tireur-gardien, ce qui fait que ça peut être vraiment une plus-value pédagogique pour le travail gardien ou pour le travail du tireur. Donc, on l'a dit, une forte activité du gardien et notamment également en tant que premier relanceur. Il va être très actif et c'est lui qui va être à l'origine de l'exploitation du surnombre et de la vitesse du jeu. Les changements de statut sont multipliés. On passe très vite du rôle d'attaqueur en défenseur et inversement. Vous allez voir qu'il y a des règles en plus qui peuvent être aménagées qui vont encore plus dans ce sens. Derrière, il y a énormément de temps sur des petits espaces et avec une forte densité de joueurs. Donc, on l'a dit, les espaces qui sont réduits, ce qui favorise le temps d'activité de chaque joueur. C'est-à-dire que chaque joueur va rapidement se retrouver en situation de prise de décision. Derrière, cette situation, elle permet également la gestion de l'hétérogénéité. On l'a dit tout à l'heure, vous avez par exemple un groupe moins de 13 ou moins de 15 avec des niveaux différents. Ça vous permet peut-être de faire trois terrains avec du coup un niveau pour des débutants, un niveau pour des confirmés et un niveau pour des experts. Voilà. Et enfin, ça reste une alternance au handball à 7. Ce qui permet d'utiliser vraiment la pratique du hand à 4, soit comme une offre de pratique à part entière, soit comme un outil pédagogique au service du hand à 7. Donc, tous ceux qui utilisent aujourd'hui le hand à 4 dans le contexte actuel, dans un contexte de reprise, ne perdent pas de temps. En fait, ça permettra juste de développer des compétences qui pourront fortement servir à l'activité du handball à 7. Derrière, on l'a dit, donc l'effectif réduit, il permet à chaque joueur d'assumer ses responsabilités. Donc, par exemple, un jeune handballeur qui découvre le hand à 4, il va être confronté plus régulièrement à des situations où il va être acteur par rapport peut-être à s'il débute l'activité hand à 7, ce qui va faire que sa progression va être peut-être plus rapide. Donc, des prises de décision multipliées et ensuite mobilité plus efficiente et une prise d'infos facilitée. D'accord, il y a moins d'infos à prendre quand il y a 2 ou 3 solutions que quand il y en a 5-6. Donc, c'est vraiment un outil qui peut permettre à de nouveaux joueurs de mieux s'approprier les règles de l'activité handball et d'être moins noyés par toutes les informations à prendre. Donc, les règles sont adaptables. Donc, par exemple, l'engagement du gardien peut se faire soit du but, soit au centre. Okay, c'est à vous d'utiliser l'un ou l'autre en fonction de vos attentes. La notion de contact. Donc, c'est une activité normalement sans contact. On peut mettre en place la règle du toucher de face. Il y a possibilité également de rajouter un ballon dans les mains du défenseur, enfin des défenseurs. Attention, dans un contexte Covid, où, comme on a pu le voir, la distance de 2 mètres est obligatoire. Donc, soit on est en capacité de mettre l'activité et de faire respecter ces 2 mètres, soit on ne la met pas en place parce que les préconisations ne nous permettent pas de maintenir l'activité. Au niveau des formes de tir, donc il y a plein de formes de tir différentes et c'est hyper riche justement pour que les joueurs réfléchissent sur le tir préférentiel en fonction des situations. Donc il y a des tirs indirects, des tirs à 2 mains, des tirs à une main. On peut même imaginer du travail en kung-fu, on peut même imaginer un système de points qui va valoriser certaines formes de tir justement pour éviter les tirs trop puissants. Là encore, c'est à vous en fait, vous allez piocher dans la règle qui va vous permettre de mettre en situation l'objectif que vous attendez.
Donc, des règles qui sont éphémères, par exemple l'utilisation du dribble, c'est la même chose. Vous pouvez le mettre en place ou pas. Le nombre de passes, vous pouvez définir un nombre de passes pour atteindre la cible. Le changement de statut, on peut très bien imaginer qu'après avoir tiré, le joueur, qu'il est marqué ou pas, parte taper dans la main du joueur qui est sur le côté ou enchaîne une tâche que vous lui avez définie pour permettre l'exploitation rapide du surnombre. Et augmenter cette notion de changement de statut. D'accord. Là encore, c'est à vous d'aller piocher dans la règle qui vous permet d'atteindre votre objectif. Le nombre de joueurs, on peut très bien être du coup sur du 4 contre 4. On peut également proposer du 4 contre 3, du 4 contre 2. La situation, elle est adaptable. Donc là encore, c'est à vous de choisir. Enfin, vous avez vu qu'il y avait des zones différentes. Donc, soit on est sur des zones droites, soit des demi-cercles ou des trapèzes. Forcément que ça va engendrer des formes de tir différentes. On va peut-être avoir plus de tirs déliés sur les zones en demi-cercle et peut-être pas beaucoup sur les zones de tir de ligne droite. Donc là encore, c'est intéressant de jouer sur les 3 zones et on va toujours aller choisir l'outil qui me permet d'atteindre mon objectif. Voilà, sur le côté, là, c'est par exemple une situation de surnombre à 3 contre 2. Donc, l'idée, c'est respecter son couloir. Et si jamais le défenseur vient dans mon couloir, je ne peux plus progresser avec la balle. D'accord ? Ce qui va favoriser un jeu en surnombre, ce qui va favoriser également une distanciation à respecter. Je vous ai mis en copie un livret Honda 4 le livret Honda 4 qui a été créé par la Fédé. Vous aurez plein de situations très riches et variées. Vous pouvez vous en inspirer pour mettre en place la pratique. Enfin, donc juste pour le rappel, on est dans un contexte sanitaire qui est défini par des règles. Pour rappel, aujourd'hui, on est obligé de se déplacer du coup avec une attestation de justificatif de domicile pour se rendre à sa séance. Les pratiques ne peuvent se faire que dans un type ERP de type A. Voilà, donc pour rappel, les ERP, ce sont des espaces réglementés. Du coup, vous devez faire la demande à votre mairie pour pouvoir les utiliser. Et donc, ça concerne, par exemple, les stades de foot, ça peut être les city parks. Voilà, donc renseignez-vous auprès de vos mairies parce que tous les espaces ne sont pas autorisés. Derrière, on l'a dit, il n'y a pas de limite dans ces espaces ERP, il n'y a pas de limitation du nombre. Par contre, on vous préconise vraiment de ne pas mixer les effectifs. Sans contact et la distance physique de 2 mètres, elle est à respecter. Donc, on va voir ce qu'on peut faire justement avec du Honda 4 dans le respect de ces règles. Donc, ça a été allongé pour l'instant dans le département où vous pouvez vous déplacer pour aller à votre séance ou à 30 km du domicile si vous êtes dans le département voisin. Donc, toujours entre 6h et 19h. On préconise toujours l'utilisation du gel hydroalcoolique, etc. L'intégration du gardien reste possible dans la séance, d'accord ? Donc, en respectant le protocole. Et on peut toujours mettre en place des ateliers ou jeux en respectant ce protocole en utilisant l'activité Honda 4. Voilà, donc pour rappel, la pratique collective reste interdite, d'opposition bien sûr. Voilà, là encore, on vous a mis le lien de la boîte à outils de la Ligue. Dans cette boîte à outils, vous aurez tous les protocoles mis à jour. Et également des lettres types pour des demandes d'accès à vos mairies. Vous trouverez également le livret des pratiques en extérieur qu'a créé le comité de Gironde, qui est très bien fait. C'est un livret avec plusieurs séances où en fait le protocole est respecté à la lettre et vous pouvez clairement vous en inspirer pour mettre en place vos situations. Donc, du coup, quelques préconisations dans le contexte actuel et dans un contexte normal. Donc, les jeux d'opposition, dans le contexte actuel, on ne peut pas les mettre en place. Par contre, dans le contexte normal, vous pourrez le faire. Mais il est possible de mettre des ateliers de motricité. Le duel tireur-gardien est autorisé. Les relations passe-réception le sont également. Des parcours sous forme de défis sont clairement à mettre en place. Les matchs
Pour l'instant, non. Les savoir-faire techniques, vous pouvez très bien les travailler. Vous pouvez également mettre en place du renforcement musculaire et vous pouvez le faire sous forme de jeu de façon à maintenir cette relation sociale. Et il y a également la possibilité du coup d'y intégrer un travail d'athlétisation. Pourquoi sous forme de hand à 4? Parce que ça permet de garder la motivation des joueurs et des joueuses. Et que si on demande demain à des jeunes moins de 15, moins de 13 de venir juste pour faire de l'athlétisation ou du renforcement musculaire, l'engouement il commence à être un peu moindre. Donc, c'est important de continuer malgré tout à leur proposer du jeu, d'accord? Même s'il n'y a pas une réelle opposition de 4 contre 4 et qu'on est plutôt sur du 3 contre 1 où on respecte vraiment les distanciations, c'est important de maintenir cette notion du jeu. Voilà. Et pour rappel, il y a quelques mois, la distance des 2 mètres, elle était toujours d'actualité. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. La seule chose qui est nouvelle, c'est que là, on nous dit que les sports collectifs d'opposition sont interdits. D'accord? Il y a quelques mois, ça ne l'était pas et on proposait du hand à 4 en maintenant les distanciations de 2 mètres. Donc, encore une fois, c'est à vous, animateurs de handball ou entraîneurs, de faire bien respecter ce protocole en proposant des situations adaptées. Là, je vais laisser la parole à Luciane qui va se présenter et qui va vous parler de la proposition de son cycle de séance. Bonjour à tous, donc Luciane Gobert, je suis alternant au club de la JA Brugge Handball à côté de Rennes. Donc je suis aussi en titre 4. Dans cette formation titre 4, on a été un groupe de 6 notamment à travailler sur un catalogue Handa 4. Donc ce catalogue Handa 4, il a pour but de vous proposer 3 séances de 1 heure sur différents thèmes pour vous permettre de vous donner des billes dans la conception de futures séances en A4. Donc là, ici, vous avez 3 séances qui ont totalement été construites. Après, par contre, l'idée, c'est de vous appuyer sur ces séances-là pour créer les vôtres. Donc, sur ce catalogue, il y a 3 thèmes notamment qu'on a ressortis de la pratique en A4, notamment la récupération de la balle, comment on va amener les jeunes à récupérer la balle rapidement. Donc, de là, on a dégagé les intentions de récupération de balle, harceler, dissuader, intercepter. Ensuite, on a été sur le changement de statut. Après avoir récupéré la balle, passer très rapidement sur le rôle d'attaquant. Donc, changement de statut d'attaquant à défenseur, mais aussi de défenseur à attaquant, dans les 2 sens. Et à la suite de ça, on a fait une séance sur l'exploitation du surnombre. Pourquoi l'exploitation du surnombre? Parce qu'on a mis des règles, on est parti sur des règles spécifiques. Comme disait tout à l'heure Mélisse, les règles du Handa 4, elles sont totalement adaptables. On a pris le parti, nous, sur ces séances-là, de s'appuyer sur la règle qui dit qu'un joueur qui tire doit sortir, doit être remplacé. Donc, après chaque tir, vous pouvez mettre après chaque but, le joueur sera remplacé, devra sortir dès qu'il tire. Et du coup, l'équipe qui était en défense attaquera face à 2 défenseurs, donc sera en situation de surnombre. C'est pour ça qu'on a mis en place ce thème-là. Donc, vos situations et vos séances doivent être en accord avec vos règles que vous vous fixez sur le Handa 4. Sur ce catalogue-là, pour chaque séance, vous avez un échauffement, une situation d'apprentissage numéro 1, un travail gardien en relation avec le thème qui sera travaillé, une situation d'apprentissage 2, et ensuite, vous pouvez conclure par un match à thème. Ce qui est intéressant sur ces situations-là, c'est que les situations sont uniquement sur un terrain de Handa 4, sur un seul terrain. Donc, à chaque fois, vous pouvez multiplier les terrains pour permettre l'activité de beaucoup plus d'enfants. Et ensuite, toutes les situations qui sont proposées, elles peuvent être reproduites sur du Handa 7. Donc, vous pouvez même vous servir de ces séances-là. Ensuite, sur du Handa 7, plus tard, espérons très vite quand même, mais sur une reprise, par exemple, en septembre, vous pouvez vous servir de ces séances-là.
Ensuite, donc, les règles que nous, on s'était fixées, c'était donc 3+1, un gardien et 3 joueurs de champ. Donc, comme je vous ai dit, le remplacement du tireur, un engagement du gardien, et ensuite, donc pas de contact, comme le préconise la pratique. Dans nos séances, le gardien aura un rôle primordial parce que déjà au handball à 7, on considère que c'est le premier attaquant, on peut considérer ça. Là, il a un rôle encore plus important parce que c'est lui qui va permettre l'exploitation de la situation de surnombre que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, vraiment, le gardien, qu'on a du mal peut-être de temps en temps à valoriser, il sera vraiment mis en avant dans les séances de hand à 4 et il aura un réel rôle. Donc voilà. Dans ce catalogue aussi, il y a les joueurs qui auront différents rôles. Ils pourront avoir un rôle de joueur, un rôle de gardien, et on a intégré aussi le rôle d'arbitre pour vous permettre de voir que c'est faisable sur des situations, ce que Mélisse vous expliquait tout à l'heure. Donc là, maintenant, on va aller un peu plus sur la séance pour voir les rubriques qui composent la séance, pour vous expliquer un petit peu à quoi elles correspondent. Donc, on s'est appuyé, tout à l'heure, Mélisse parlait du livret du comité de Gironde. On s'est appuyé sur celui-ci notamment pour les rubriques, pour nommer les rubriques. Donc, vous avez le thème qui est tout en haut de la séance. Et ensuite, on a une rubrique, donc ce qu'il faut faire avant d'engager l'action. Donc ça va être plutôt la mise en place. Ensuite, ce qu'il faut dire avant d'engager l'action. Donc là, ce sera plutôt les consignes. Ce que nous voulons voir. Donc là, ce sera plutôt les comportements attendus. Qu'est-ce qu'on veut que le jeune fasse sur la situation, pendant l'action. Et ensuite, vous avez les critères de réussite qui sont matérialisés ici, nommés par tâche réussie. Donc ça permet aux joueurs de s'évaluer. Là, ici, les défenseurs interceptent toutes les passes entre les attaquants latéraux. Donc ici, sur la situation très simple, un attaquant, un défenseur, 3 couloirs, un attaquant, un défenseur par couloir. On a la balle qui part sur le couloir, un des 2 couloirs latéraux. Et ici, toutes les balles qui vont aller d'un attaquant latéral à un autre, qui vont sauter le couloir du milieu, les défenseurs doivent les intercepter. Et ça va être un critère de réussite pour eux, pour se dire qu'ils sont dans le vrai, qu'ils ont réussi à la tâche et qu'ils ont compris comment faire. Et ensuite, vous avez les rubriques matérielles. Donc là, ici, très simple, si vous n'avez pas le matériel, vous pouvez complètement l'ajuster. Si vous n'avez pas de pastille antidérapante, vous pouvez mettre des coupelles, des lattes. Voilà, c'est à vous de voir. Si vous n'avez pas de bus, vous pouvez mettre des plots. C'est faisable. On s'est concentré sur un public moins de 13 parce que voilà, c'était un public qui était entre le moins de 11 où on est plutôt sur du tout-terrain et puis un public qui passe sur du jeu placé. Donc, ça permet aussi de voir certaines notions du jeu placé, le hand à 4. Voilà. Et ensuite, les régulations. Donc, qui va permettre de faciliter ou de complexifier les différentes situations. Très bien. Merci, Lucane. On va ensuite passer à la présentation suivante avec Tom et Antoine. Et bonsoir, donc je me présente. Je m'appelle Tom Monnier. Je suis alternant à Ploua, au Boileau Handball, dans les Côtes-d'Armor. Et du coup, moi, je vais essayer de vous présenter un petit peu comment mettre en place une action vraiment dans le vif du sujet sur le hand à 4. Donc ici, on aura 2 parties. On aura d'abord la partie donc la reprise du Covid, c'est-à-dire après les 4 semaines, on espère, où ça va être un petit peu moins strict. Et ensuite, une reprise post-Covid, où là, ça sera plus on va axer ça sur septembre, où on va se dire que voilà, le Covid est terminé, on peut reprendre par exemple dans des salles, ou même à l'extérieur, ça peut être faisable. Donc, au niveau des publics, ça peut vraiment être tout public. Donc, pour la reprise Covid, donc dans 4 semaines, les licenciés. Donc là, on est vraiment pour fidéliser les licenciés et essayer de garder un lien avec eux. Le public, ça peut aller de la moins de 11 à la moins de 18, comme on a vu. Donc, principalement les jeunes, mais aussi, du coup, intégrer les adultes, comme Mélisse a dit précédemment. L'environnement, donc, où est-ce qu'on va pratiquer ça?
ça va être pour l'instant dans les ERP de plein air. Donc, c'est-à-dire que stade de foot, city stade, les plateaux, voilà, tout ce qui est en plein air et qui est considéré comme ERP de type A. Au niveau du post-Covid, on va pouvoir retranscrire cette pratique dans les gymnases. Donc voilà, faire des terrains dans les gymnases, mais aussi pouvoir continuer sur du plein air. L'intérêt de l'action d'A4, ça va être principalement pour l'instant de fidéliser, vraiment garder un lien avec ses licenciés, éviter les coupures de contact vraiment trop brutales, comme certains clubs peuvent avoir, où les licenciés, une fois que la période sera terminée, forcément n'auront peut-être pas envie non plus de revenir parce qu'on les a un petit peu laissés à l'écart. En tout cas, c'est le sentiment qu'il faut avoir. Et ça peut être aussi une activité pour quand le Covid sera terminé, pour attirer. Donc là, on n'est pas sur la fidélisation, mais on est aussi sur l'attractivité, donc l'attractivité du club. Ça peut être vraiment un outil super utile pour se faire découvrir un petit peu le club, l'activité, etc. Sans passer forcément par du hand asset. Donc au niveau de la communication, ça va être vraiment le point le plus important, ça va être d'adapter sa communication au public qu'on a. C'est-à-dire que, donc, comme vous voyez ici, ça peut passer par des mails, les réseaux sociaux, la presse. Si vous avez une catégorie moins de 11, par exemple, vous allez plus cibler les parents. Les parents sont plus souvent sur un réseau social plutôt qu'un autre. Par exemple, des moins de 15, moins de 18 sont plus sur Instagram que sur Facebook, par exemple. Donc, c'est important d'adapter sa communication. Donc, après, pour le post-Covid, la communication en externe, donc avec les partenaires, aller dans les écoles, aller aussi dans sa ville. On vous en parlera plus tard, mais proposer des activités dans sa ville, sur les places publiques, etc. Au niveau des démarches, donc là, comme on vous a parlé tout à l'heure, c'est vraiment demander à la mairie, savoir s'ils ont des terrains qui sont disponibles. Est-ce que vous pouvez l'utiliser? Est-ce que vous ne pouvez pas? Ça dépend beaucoup des mairies. Certaines mairies vont vous dire que oui, vous pouvez l'utiliser. D'autres vont vous dire non, c'est pas possible. On ne peut pas vous laisser utiliser le terrain. Malheureusement, on est un petit peu dépendant de ça. Et très important aussi de respecter le protocole sanitaire au maximum avec la désinfection, les distances et tout ce qu'on nous impose. Et donc, pour la période post-Covid, ça va être un petit peu pareil. Ça va être aussi demander à la mairie. Même si on n'est plus en période Covid, il faut demander à la mairie l'autorisation. Et des structures pour les partenaires. Ça peut être, par exemple, demander l'autorisation d'aller dans une entreprise ou quelque chose comme ça, pour proposer des projets peut-être. Au niveau des besoins humains, pour la période Covid, il va falloir un responsable Covid avec des bénévoles. Donc le responsable Covid, ça va vraiment être quelqu'un qui va être ici pour vérifier que tout est bien en place. Par exemple, si vous avez ça peut arriver que vous ayez peut-être des contrôles, que vraiment tout soit carré, que vous blindez au maximum au niveau sécurité et au niveau Covid. Donc désinfection, distance, etc. Au niveau des besoins matériels, donc là, que ce soit Covid ou post-Covid, le kit en A4, on a un petit peu parlé tout à l'heure. Mais voilà, ça peut être kit en A4 ou vous pouvez utiliser des choses que vous avez déjà. Si vous avez un kit mini-hand, utilisez le mini-hand, le matériel pour délimiter le terrain, etc. Donc voilà pour la présentation. Je ne sais pas si c'est Antoine qui enchaîne après. Oui, du coup, je vais enchaîner. Donc, bonjour à tous et à toutes. Du coup, donc Antoine Boussard, moi je viens du club de l'Entente Moudéac La Motte. Donc, je suis responsable de la senior fille N3 et de la moins de 15 filles prénat. Et je suis aussi en apprentissage sur le titre 5. Donc du coup, moi je vais vous parler plutôt d'une expérience qu'on a vécue justement en lien avec cette formation, donc entre les titres 4 et les titres 5. Alors je précise tout de suite qu'évidemment c'est une action qu'on a réalisée avant les toutes dernières mesures, donc il y a des choses qui ont un peu bougé, pour ce qu'on a le droit de faire. Malgré tout, on a été mis dans une situation un peu de crise par un jeu qui s'appelle le Rennes Express. Donc en gros, on nous avait convoqué le matin et on avait une demi-journée pour proposer l'activité en A4 dans les rues de Rennes, dans l'espace rennais, voilà, avec toutes les contraintes qu'il fallait respecter et être capable de proposer à un public aléatoire la mise en place de cette activité en A4. Alors sur le coup, ça faisait un peu peur parce que du coup, on n'avait pas trop pas anticipé les choses ou autre.
Et au final, on s'est retrouvé à proposer des choses qui finalement devenaient assez intéressantes. Un de nos groupes, par exemple, s'est orienté vers le Mail François Mitterrand. Donc, il faut savoir que là-bas, il y a beaucoup de passages. Donc, du coup, ils étaient extrêmement visibles à l'endroit où ils étaient. Donc, ils avaient balisé les lieux et avec des jeux simples, très rapides, ils faisaient découvrir l'activité, mais vraiment de manière très, très simple et très rapide, quoi. Donc, c'était vraiment plus une promotion qu'une mise en place d'apprentissage du Hand 4, mais ça permettait de se faire voir. Un autre groupe était du côté du parc du Tabor. Donc là, pour le coup, c'est pas la même fréquentation, c'est plutôt des fréquentations étudiantes avec des personnes qui restent sur place. Donc là, on avait réussi à installer un terrain de hand et on a pu proposer réellement l'activité hand à 4, donc avec bien sûr la sécurité qui était nécessaire. Et du coup, là, comme les personnes étaient statiques sur place, on a pu le proposer. Tout ça pour dire que finalement, on a l'impression que c'est compliqué d'organiser les choses, et au final quand on se met finalement dans une situation de crise et on essaye de le faire, il y a des solutions, et l'avantage du Hand 4, c'est surtout qu'il nous permet de le proposer un peu partout finalement, parce que les règles sont extrêmement adaptables. Après évidemment, encore une fois, cette action-là, elle a été réalisée il y a 1 mois et demi ou 2 mois, et donc voilà. Après, l'autre partie aussi de tout ça, c'était de proposer, alors en effet, Mélisse, tu viens de mettre le Hand 4 presque parfait. Donc en effet, on avait une autre partie, c'était de proposer une action peut-être un peu plus approfondie, mais qui pourrait être mise dans des lieux divers et variés aussi. Donc celle-là, on ne l'a pas réalisée, mais il y a eu des idées qui sont ressorties qui étaient assez intéressantes. Alors il y a eu un peu de tout. Parmi les idées ressorties, il y en avait une, par exemple, de le proposer sur un parking de supermarché. Donc là, plutôt pour un public familial, des personnes qui passent et qui ne sont pas forcément là pour ça. Donc évidemment très rapide et sur de la promotion. Il y a beaucoup de fréquentation, évidemment. Au niveau, un autre groupe avait proposé de le faire vis-à-vis d'un camping, donc là, public de vacanciers, alors pas forcément sur place non plus, mais par contre, toujours dans l'idée de promotion du handball, ça permettait aussi de toucher un autre public plutôt vacancier, quoi, et plutôt sous le format loisir. Alors, il y avait une autre idée qui peut paraître farfelue comme ça quand on l'entend, c'était de proposer au niveau d'un couvent. Mais au final, l'idée avait un sens derrière, puisque ça permettait notamment de se dire que ça permettait peut-être aussi de mettre en activité plutôt des personnes ou un public âgé. Et donc, par rapport à l'orientation vers le couvent, on permettait d'aller vers ce type de public-là. Et autre idée aussi, c'est par exemple d'avoir une action plus écologique derrière ce Hand 4-là, avec par exemple proposer sur la plage, avec des règles adaptées, pourquoi pas des équipes qui ont une mission aussi de récupérer, ramasser des déchets, des points attribués par rapport au Hand 4 et des points attribués par rapport à la récupération des déchets. Voilà, c'est des idées. Maintenant il faut approfondir peut-être un peu les choses pour les mettre en place, mais en tout cas, il y avait plein d'idées qui étaient ressorties. Du coup, maintenant, on va vous présenter un petit peu nos actions à Antoine et à moi. Donc, nous, on a mis en place en fait des actions, ou alors qui sont en train d'être mises en place pour ma part, dans des clubs pour avoir une reprise d'activité via le Hand 4. Donc, utiliser vraiment le Hand 4 comme outil d'une reprise d'activité. Donc, moi, je suis en charge d'une équipe de moins de 11 garçons, donc sur le club de Goëlo. Et je voulais en fait que le lien se garde avec cette équipe, parce que c'est souvent des jeunes qui peuvent vite aller, par exemple, aller faire du foot, faire du hand. Ça peut paraître compliqué des fois d'essayer de garder ce lien, surtout dans une période comme ça. Du coup, j'ai décidé de faire une reprise d'activité assez rapide avec justement l'outil du Hand 4 qu'on voyait en formation, mais on en avait parlé. Donc pour ça, j'ai vraiment ciblé moi ma catégorie, pour moins de 11 et avec des moins de 13. Parce qu'il faut savoir que nous, les moins de 11, moins de 13 sont souvent mixés donc, aux entraînements pour avoir vraiment le nombre nécessaire. Et donc j'ai fait exactement la même chose avec cette action. Et j'ai proposé du coup 2 fois par semaine, donc le mercredi et le samedi, des séances en extérieur. Donc j'ai fait sur terrain de foot, cours d'école et city stade pour vraiment les faire pratiquer. Donc moi, c'était vraiment sous forme de séances, en fait, des séances d'entraînement. Donc j'avais un cycle de 8 séances
avec une séance d'évaluation au début, une séance d'évaluation finale à la fin, et 6 séances entre chaque. Donc les 6 séances, elles sont vraiment axées pour voir un petit peu des séances de formation du jeune joueur, en fait, avec les réglementations qu'on avait par rapport au contexte actuel. Mais on a essayé de faire au maximum pour intégrer de la formation quand même, tout en gardant du lien. Et donc, voilà. Antoine, je pense que tu peux enchaîner avec ce que tu as pu faire toi. Ouais, du coup, c'est vrai que pour compléter un peu ce qu'a dit Tom, donc Tom, lui, a proposé plutôt un cycle de formation. Et moi, du coup, je suis parti sur la même idée de vouloir remettre en activité par le Handa 4, puisque du coup, c'était un peu l'une des seules choses qu'on pouvait faire aussi à ce moment-là. Et en fait, par contre, je l'ai tourné plutôt sous un format... Alors, aussi beaucoup axé sur la fidélisation, mais la fidélisation aussi entre les catégories. Donc, j'ai récupéré, enfin, regroupé un peu toutes les catégories avec lesquelles je travaille. Donc, moins de 15 filles, moins de 18 filles, senior filles. Et en fait, elles étaient regroupées toutes ensemble au même moment sur un temps. Donc, vous voyez la photo du coup sur le terrain de foot où on avait un temps balisé pour toutes ces catégories-là et qui permettait de créer des liens parce que certaines ne se voient quasiment pas ou ne se connaissent même pas. Et du coup, ça a permis de créer des liens déjà en interne des catégories. Et il faut savoir que la force du Handa 4, c'est aussi de pouvoir, on a dit tout à l'heure, mixer des niveaux aussi, des niveaux de jeu. Et des fois, on pourrait se dire qu'une moins de 15, même face à des seniors, alors en plus même des seniors confirmés, pourraient se retrouver en difficulté. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui s'est ressenti. C'est au contraire, ça a permis de créer des relations un peu différentes. Et puis, comme c'était vraiment tourné sous l'action plaisir, profiter, etc., finalement, on a vu des joueuses qui ont apprécié aussi de pouvoir se libérer avec un jeu qui est quand même assez physique, mine de rien, et qui nécessite toute la technique qu'on a vue avant. Donc, moi, j'ai plutôt tourné vraiment sur l'aspect ludique tournoi, mais qui est vraiment complémentaire avec ce que proposait Tom. Et on pourrait très bien imaginer, en mettant en lien les deux, par exemple, une fois par semaine, c'est sous format de cycle de séance de travail, exemple le mercredi, et le samedi, sous format tournoi pour profiter du travail qu'on a fait avant. C'est une idée. Et juste préciser aussi que, comme pour toi, comme pour moi, je pense, ces actions, on les a mis en place avant les nouvelles réglementations de jeux collectifs, etc., qui maintenant ne sont pas réalisables. Mais pour ma part, dans le club, on continue vraiment de proposer une activité, mais comme dit Mélisse, c'est vraiment tout ce qui est motricité, athlétisation, ou proposer vraiment des jeux qui sont en lien avec les réglementations qu'on a et proscrire évidemment le jeu collectif et l'opposition. Très bien. Merci Tom, Antoine et Luciane pour vos interventions complètes. Juste pour intervenir sur ce qu'ont vécu ces 3 stagiaires en formation. Ce qui semble important, c'est qu'ils ont été soumis à la même contrainte que tout le monde, qui est ce protocole sanitaire, et qui est également la découverte de l'activité Handa 4, parce que c'est une pratique qu'ils ont découvert cette année. Et malgré ces freins, ils ont justement essayé de coopérer, d'échanger des idées. Et en coopérant et en échangeant des idées, ils ont été capables, alors que c'est un public d'entraîneurs qui est jeune, qui débute dans le métier, ils ont quand même été capables de proposer un cycle de séances qui vont vous mettre en lien dans la boîte à outils du webinaire sur une pratique en A4. Ils ont été quand même capables également de proposer des actions qui pourraient permettre de relancer l'activité, qui pourraient permettre de fidéliser et d'attirer de nouveaux licenciés. Ils ont été vraiment force de proposition. Et si je vous dis tout ça, et si aujourd'hui on les a fait intervenir sur le webinaire, donc dans un premier temps, on peut les remercier. Et ensuite, c'est juste pour vous faire prendre conscience que des freins, on y est tous confrontés, que parfois juste le fait d'échanger et de découvrir la pratique, comme ce que vous êtes en train de faire là aujourd'hui en participant à ce webinaire, ça permet peut-être de solutionner quelques problèmes rencontrés et peut-être d'oser faire les choses. Voilà, donc c'était juste pour remercier et appuyer les actions qu'ils ont mis en place et leur discours. Pour poursuivre et avant de vous laisser la parole, hop.
Donc, si on doit résumer ce qu'on a dit, l'idéal sur le Handa 4, c'est justement de pouvoir multiplier les surfaces de jeu. Du coup, admettons, vous avez aujourd'hui la possibilité de pratiquer sur le City Park de votre commune. Vous pouvez très bien demander à utiliser les cours d'école et peut-être les espaces ERP des communes aux alentours. Donc, c'est vraiment un atout également pour développer de nouveaux réseaux. Les règles, elles sont adaptables, donc on peut les utiliser dans n'importe quel contexte et également en situation pédagogique. Derrière, c'est pour tous les publics, d'accord ? Il ne faut pas se mettre forcément de frein. Vous avez besoin de relancer l'activité en extérieur auprès de votre public senior. C'est une pratique qui est tout à fait adaptable. Voilà. Et en plus de ça, c'est en train de prendre un essor considérable dans le milieu scolaire. Et dès que les conditions sanitaires le permettront, vous pourrez vous rapprocher des collèges et lycées de vos secteurs. Peut-être qu'ils auront besoin de votre appui, justement, pour bien comprendre et maîtriser la pratique en A4. Et peut-être que vous pourrez, justement, faire le lien avec eux, prêter du matériel, etc. C'est vraiment une pratique qu'on souhaite utile pour recréer du lien avec le monde scolaire. Donc, du coup, un outil éducatif fort, on l'a dit, c'est également permettre à chaque enfant, à chaque joueur, chaque licencié de pouvoir s'exprimer. Plus je vais pouvoir toucher la balle, et plus je vais être acteur. Et ce qu'on recherche chez un joueur ou chez une joueuse de handball, c'est qu'ils sont en capacité d'observer, de prendre une décision et de jouer. Et le fait d'être confronté à des situations plus régulières et à devoir faire plus vite un choix, parce que la situation est rapide, et puis de toute façon avoir une vision du jeu qui est peut-être plus facile parce qu'il y a moins de joueurs sur le terrain, moins de prise d'information. C'est vraiment un atout, d'accord ? Peut-être qu'on peut aussi s'appuyer sur cette période-là pour travailler sur le duel tireur-gardien et faire de nos joueurs et de nos joueuses des joueurs qui observent et qui font l'effort de faire un choix au niveau du tir. On parle également de sport spectaculaire. Aujourd'hui, les joueurs et joueuses, peut-être qu'ils n'osent pas forcément sur du handball à 7 toutes les formes de tir. Là, sur le handball 4, il y a cet aspect compétitif qui n'est pas présent. Donc, c'est un frein actuellement sur la période, mais ça peut être aussi une opportunité. Ça peut très bien être l'opportunité de permettre à des joueurs qui sont peut-être un peu stressés habituellement d'oser faire de nouvelles formes de tir. Donc, on a dit une activité qui est proche du handball 7. Avec une intensité physique qui est assez conséquente, car le terrain est plus petit, on est beaucoup plus acteur, et du coup, vous allez voir qu'avec les changements de statut, ça sollicite énormément la dimension physique. Voilà, donc on a parlé également des décisions perceptivo-décisionnelles, des duels attaquants-défenseurs et tireurs-gardiens répétitifs. Enfin, c'est l'opportunité, et là, les titres 4 et 5 viennent de vous l'exposer, c'est vraiment l'opportunité de promouvoir la pratique. Je crois qu'on n'a jamais été autant visible que depuis qu'on propose la pratique en extérieur. À chaque fois que vous mettez une situation de handball 4 sur un city, sur un stade, où vous pouvez également faire du handball 4 sur la plage, avec, on l'a dit tout à l'heure, la notion éco-responsabilité, vous êtes visible. Alors, quand on est dans un contexte Covid, vous êtes visible, donc vous devez de maintenir des distanciations et le protocole, parce que justement, ça peut aussi être un danger. Mais par contre, vous êtes également visible pour montrer à d'autres enfants ou à d'autres personnes que cette pratique, elle existe et que les gamins, ils s'éclatent. Et ça, c'est hyper important. C'est qu'en tant que parent, si je me déplace avec mon enfant et qu'on voit d'autres enfants s'amuser avec un cadre, mais c'est super, peut-être que je vais m'intéresser à la pratique et peut-être que l'année prochaine, c'est dans ce sport-là que je vais m'inscrire mon enfant. Vous comprenez ? Enfin, c'est vraiment... D'accord, il y a des freins, mais aujourd'hui, c'est vraiment une réelle opportunité que de pouvoir être visible dans ces espaces extérieurs. D'accord ? Ils ont parlé également, Antoine et Tom, d'une action éco-responsable. Là aussi, peut-être que pour promouvoir votre activité, pour avoir l'autorisation d'utiliser des espaces ERP et dans les relations avec vos mairies, peut-être que vous pouvez aller voir votre mairie avec le projet HANDA 4 et un projet éco-responsable s'y attenant.
C'est-à-dire que voilà, nous, on propose la pratique en A4. La pratique en A4, elle comprend plusieurs rôles. Et nous, notre objectif, c'est que les joueurs, ils développent également des valeurs et qu'ils puissent jouer plusieurs rôles. Et pendant qu'on a deux équipes qui jouent et puis une équipe qui arbitre, peut-être que la quatrième équipe, on peut la mettre sur un concours de ramassage de déchets, etc. Ça, c'est libre cours à votre imagination, mais c'est également des projets que vous pouvez appuyer. Voilà. Le webinaire est fini. Donc, si vous avez des questions, Vincent, je ne sais pas si tu peux faire ressortir des questions qui ont été posées dans le chat. Alors, globalement, on a répondu au fur et à mesure. Maintenant, ce qu'on peut vous proposer, c'est de prendre la parole directement, soit en levant la main et dans la partie réagir, en demandant la parole, soit en notant directement des questions qui peuvent vous venir dès maintenant sur le webinaire. Pardon. Et peut-être avant que certains ne quittent, parce que je vois qu'il y en a déjà 2 qui sont partis, je vais juste vous lancer le dernier sondage qui va nous permettre de savoir si ce webinaire vous a aidé ou pas à mieux connaître en tout cas l'activité en A4. Donc, je vais juste vous partager le dernier sondage. Hop, et si vous pouvez juste prendre quelques secondes pour y répondre, ça serait super sympa. Merci. Alors, le temps que tout le monde remplisse, Mélisse, on a une question de Bourges, donc, qui nous vient de Fort-de-Bretagne. Il semblerait qu'il y a quelque temps que le Hand A4 a été évoqué pour les clubs où il n'y avait pas assez de joueurs pour faire une équipe en compétition. Est-ce que tu peux répondre à ça, Mélisse ou... Oui, alors en fait, juste avant que la crise sanitaire ait lieu, Vincent était en charge justement de mettre en place la pratique Hand A4 sur la Ligue. Du coup, l'idée, c'était de proposer des tournois non compétitifs dans un premier temps. Donc, Vincent, tu me dis si je me trompe. De proposer des tournois dans un premier temps non compétitifs pour permettre aux joueurs qui, justement, avaient peut-être pas suffisamment de temps de jeu de pouvoir participer à cette nouvelle offre de pratique et surtout sur le temps des vacances scolaires. Donc, il y avait une première phase qui était plutôt sur un aspect de découverte de l'activité et une deuxième phase qui permettait d'aller sur une compétition avec il me semble, avec une demi-finale et une finale. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment, dans un premier temps, de faire découvrir l'activité et ensuite de pouvoir peut-être la proposer en tant qu'offre de pratique compétitive. Alors, pour que ça soit, je me permets, hein, Mélisse, pour que ça soit complémentaire par rapport à une autre remarque qu'il y a eu dans le chat. Le Hand A4 est vraiment... on ne souhaite pas, au niveau de la Ligue de Bretagne, mettre en place le Hand A4 au détriment du Hand A7. Ça doit être et ça doit rester un outil au service du Hand A7. C'est-à-dire que si on propose des compétitions de Hand A4, à un moment donné, par exemple, pour des moins de 13 filles sur un secteur où il y a moins de joueuses, le but du jeu, c'est que des joueuses qui ne pourraient pas faire du Hand A7 dans leur club puissent faire du Hand A4. Et au fur et à mesure, en proposant des rencontres de Hand A4, peut-être que ça va permettre des rencontres entre 2 équipes de Hand A4 qui pourront former, par exemple, ensuite une équipe de Hand A7. Donc voilà pourquoi le Hand A4 est vraiment complémentaire et doit être un soutien, un appui, une alternative au Hand A7. Alors, on a une question de Elsa. Ouais, Elsa, tu peux activer ton micro. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, bonjour, merci.
Bon. Juste une petite chose par rapport à tous les commentaires et ce que vient de dire Vincent. Vous avez fait une très belle proposition. C'est vraiment très, très, très intéressant. Mais je pense qu'il faut peut-être le tourner autrement et Vincent commencer de répondre à ce que je voulais dire. Moi, dans le sens où j'ai compris votre exposé, le Handa 4, c'est un support intéressant pour faire travailler de façon différente nos jeunes et nos licenciés seniors, mais ça doit nous servir, et moi, c'est dans ce sens-là où je le trouve intéressant, pour nous montrer dans les rues, sur les terrains, un peu style street comme le basket, pour mettre un petit peu de fun aussi dans le sport, mais pas devenir une section comme nos catégories habituelles. Je pense que les gens ont un peu peur que ce Handa 4 devienne une vraie section, une vraie identité. Enfin, moi, je le pense comme ça et je ne souhaite pas que ça devienne une vraie identité. Je pense que ça doit rester un complément d'entraînement pour perfectionner des choses. Ouvrir un autre horizon pour nous entraîneurs hein, aussi, pour affûter nos entraînements, pour les diversifier aussi, mais ça doit être un outil pour le club pour approcher un nouveau public en le mettant sur des temps, je vais dire, occasionnels, festifs, des tournois pour ramener des parents, pour ramener des partenaires. Voilà, c'était juste ça. Il n'y avait pas de questions vraiment bien précise parce que Vincent Paf, il avait répondu avant. Et voilà, c'était vraiment très intéressant. Je pense qu'il faut plus le vendre comme un outil pour s'approprier quelque chose, pour changer aussi nos entraînements qui deviennent un peu aussi au bout d'un moment, voilà, ça nous saoule un petit peu aussi les entraînements, on ne sait plus quoi leur faire et ça, bon, ça donne un petit peu plus de niaque, c'est rapide, voilà. Et en faire des événements aussi très festifs, l'ouvrir au public et ramener, voilà, les copains, faire parents-enfants, des choses comme ça. Donc oui, c'est plus attirer que fidéliser, je dirais, pour moi. Je le prends dans ce sens-là, comme vous nous l'avez expliqué. Voilà. D'accord, merci Elsa. En fait, aujourd'hui, c'est une offre de pratique qui a été mise en place par la Fédé et elle n'est pas compétitive. Donc, à partir du moment où elle n'est pas compétitive, on l'utilise soit comme un support pédagogique, et ce que beaucoup font sur les catégories jeunes. Dans le contexte actuel, on a la chance de pouvoir l'utiliser comme une offre de pratique pour relancer l'activité. Demain, si l'activité Handa 7 reprend, on ne sait pas encore comment cette offre va être utilisée. Est-ce qu'elle sera utilisée comme un outil pédagogique? Est-ce qu'elle va être utilisée comme une réelle offre de pratique? Et est-ce qu'elle va devenir compétitive? On s'adaptera forcément en fonction de ce que la fédération choisira. Ce qui est sûr, c'est que, comme on l'a expliqué, par rapport au lien scolaire, c'est un réel outil exploitable et on est vraiment, on croit vraiment en tout cas en cette pratique pour permettre justement au plus grand nombre de pratiquer l'activité handball. Et là, on a émis une hypothèse en fait. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une étape dans la formation du joueur? Est-ce que c'est une offre de pratique? On ne va pas y répondre aujourd'hui. Et c'est les événements de demain en fait qui nous le prouveront. Voilà. Mais merci je te tutoie, Elsa. Oui, il n'y a pas de souci. Merci pour ta remarque. Alors, par contre, une dernière chose, si je peux vraiment, et c'est fini parce que moi je suis inarrêtable. Je vois la boîte à outils, j'ai entendu la boîte à outils et tout ça. Je pense qu'il faudrait aussi penser à quelque chose qui peut être intéressant. C'est vraiment de mutualiser
tout ce que font les clubs, quoi. On est réunis par vous quand on fait des choses comme ça, mais sinon, on est quand même un petit peu isolé. On n'ose pas effectivement mettre des choses en route. Et le fait de savoir que, voilà, à Rennes, il y a eu un truc comme ça. On a une boîte à outils, nos envies, nos expériences sont mutualisées. On peut piocher en disant, bah, tiens, j'aurais envie de faire tel truc, un tournoi à 4 en centre-ville, jour de marché, enfin, genre de choses. Voilà, on sait qu'on a un support avec les idées, pas des process, mais dire, ben voilà, nous on a fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pour les clubs qui n'osent pas se lancer, parce qu'on n'ose pas, on a des coachs qui appellent, je voudrais reprendre, mais je vais faire ça où? La mairie nous donne rien. On va pas faire un entraînement au fond du jardin. Donc, mutualiser les expériences et les initiatives de chacun, ça serait plutôt cool. Bon, je me tais. Au revoir. Alors, on avait une autre question de la part de Camille de Cavan. Donc, comme les règles du handicap sont adaptables, les règles sont-elles établies au moment du match en accord avec les deux équipes? Des moments où ce n'est pas une pratique compétitive, vous pouvez clairement identifier des règles avec les deux équipes, des moments où vous proposez une rencontre à un club voisin dans un moment hors contexte Covid, bien sûr. Et c'est à vous justement de définir les règles. Par contre, si jamais c'est la Ligue qui met en place cette activité, la Ligue vous indiquera les règles pour le tournoi et donc les règles seront définies en amont. Et vous retrouverez dans la boîte à outils également une proposition de règlement pour les tournois. Et juste alors, par rapport au chat également, par rapport aux remarques de Christophe Lachasse. Alors Christophe, tu as raison, effectivement, le handicap, c'est une pratique qui peut paraître nouvelle, mais en fait qui existe depuis un petit moment, puisque en gros, le handicap et le mini-hand, on peut limite considérer que ils sont cousins, ils sont frères. Enfin, de toute façon, ça reste du handball, mais ça reste à peu près les mêmes pratiques. Donc, effectivement, sur la partie scolaire, dans les écoles primaires, on faisait déjà du hand à 4 à travers le mini-hand. On mettait peut-être 2 terrains ou au lieu de 3, encore que. Mais effectivement, les deux s'en rapprochent énormément. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main, hein, c'est vraiment une discussion ouverte. Et comme l'a fait Elsa juste avant, c'est vraiment un partage aussi de points de vue et d'expérience. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Juste pour conclure ce webinaire, on vous remercie vraiment de votre participation. C'est un nouvel exercice auquel on se prête avec Vincent et l'ensemble des collègues de la Ligue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir vous proposer ce genre de support et également de pouvoir répondre au mieux à vos attentes. Voilà, donc n'hésitez vraiment à faire vos retours si vous souhaiteriez qu'on traite d'autres sujets. Si la forme vous convient ou vous convient moins, il y a toujours possibilité d'échanger. Vous savez qu'on se déplace régulièrement, notamment sur les réunions de secteur où on est assez disponible avec Vincent. N'hésitez pas à nous contacter. On remerciera également l'ensemble des intervenants. Donc félicitations à Luciane, Antoine et Tom pour la qualité de leur travail et leur investissement. Parce qu'il faut savoir que, tout comme vous, ils sont aujourd'hui dans des clubs, ils sont apprentis, donc ils n'ont pas un avenir qui est encore certain, c'est-à-dire qu'ils sont pas en CDI. La pratique, elle est compliquée actuellement, et malgré ça, ils ont trouvé les ressources pour s'investir. Donc, bravo à eux et du coup, pour pouvoir intervenir sur la formation C3, moi, je les encourage vraiment à poursuivre. Enfin, si jamais vous avez besoin de contacts, donc pour la formation, vous pouvez vous adresser à Jean-Marie Reynaud, donc vous avez ses coordonnées. Et du coup, pour le développement, donc vous avez Vincent qui est responsable du développement et moi-même.
Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de nous. Voilà. Et donc du coup, Yves Le Tallec me demande le résultat du dernier sondage. Alors, je l'ai enregistré. On était, donc je ne sais pas si je peux le repartager. Eh oui, je peux le repartager. Donc, si vous voulez voir le résultat du dernier sondage, donc on peut voir que 41% ont appris comment mettre en place la pratique du hand à 4, donc c'est pas trop mal. Certains le savaient déjà, donc c'est super. Ça veut dire qu'il y a du hand à 4 qui se met en place sur la Ligue Bretagne de handball. Enfin, certains ont envie de s'appuyer sur le hand à 4 pour relancer l'activité. Donc, c'est pas mal. L'objectif, ça serait vraiment de tous vous accompagner et de faire en sorte qu'on puisse relancer l'activité, que ce soit par du hand à 4 ou par d'autres pratiques. Voilà, et puis vous êtes la moitié, un peu plus de la moitié même, avoir passé un bon moment. Donc, nous aussi, on vous remercie.